Puis c'est lui seul qui décide. Tout ce qui se passe là, c'est lui qui décide. Donc, il ne mettra pas à la présidence, même si c'est un poste d'honneur, quelqu'un qui lui fera le moindre ombrage. Donc, s'il peut mettre un matakli là-bas, il va mettre. S'il peut mettre une femme qu'il contrôle, il va mettre. Pour que la personne n'ait aucune ambition, que la personne n'ait même aucune ambition pour faire ombrage à son pouvoir. Je vous avais dit ça. Qu'il ne mettra personne pour lui faire ombrage. Et donc, la désignation du président de la République, entre griffes, parce qu'en réalité, ce n'est pas un président, c'est un pantin, ça a été le secret le plus gardé. Ça a été le secret le plus gardé jusqu'à la dernière minute. Mais pas autant un secret. Pas autant un secret. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'était pas véritablement un secret. C'est vrai que pour les gens de unir, et c'est bien fait pour eux, jusqu'à la dernière minute, ils ne savaient pas de qui il s'agissait. On leur a rien dit. Jusqu'à 1 heure, même pas 1 heure, même jusqu'à 30 minutes. Même dans la salle, ils ne savaient pas qui c'était. Même avant que le président de l'Assemblée nationale ne puisse donner le nom de la personne, les députés ne savaient pas qui c'était. Personne ne savait. Et donc, mais il y a des gens qui savaient. Et je vais vous expliquer pourquoi les gens qui savaient. Ce qui s'est passé là, que vous avez vu avec Jean-Lucien Savi de Tové, moi je l'ai su à 2 heures avant la cérémonie. Et j'ai informé quelques amis que ça va être Papavi. Papavi, c'est le petit nom de Jean-Lucien Savi de Tové. Et les gens m'ont dit, comment ça? J'ai dit non, que ça va être lui. Ils m'ont dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais où est-ce que j'ai eu l'information? J'ai dit non. Je me suis abstenu de faire des publications sur les réseaux sociaux, mais j'ai donné ça à quelques amis. Et il y a un ami même qui a appelé certains Lomé qui sont dans le système pour leur dire, mais il semble que c'est le vieux là. Les gens disent non, même des députés ont dit non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être possible. Que nous, ce qu'on voit, c'est soit Dramani, c'est soit Barké qui va quitter là-bas le Sénat pour venir, ou soit si. Le gars dit non, que c'est Papavi. Il dit, mais tu as eu l'information? Oui, il dit non, que c'est Papavi. Et donc, quand ils sont arrivés dans la salle, au Parlement là-bas, il n'y avait aucun protocole. On a invité les gens, il n'y avait pas des gens pour accompagner les gens, la sécurité, tout ça, comme on avait fait pour le président le matin. Là-bas, c'était un peu de désordre. Les gens sont arrivés. Et quand les gens sont arrivés, personne ne savait qui c'était. Mais il y avait des indices dans la salle que des gens n'ont pas décryptés. Et donc, lorsque le président de l'Assemblée nationale a fini par ouvrir l'enveloppe et donner le nom, il y a eu des bourdonnements. Et on a amené les députés, principalement les députés, dans une salle pour leur donner les consignes. Les gens ont commencé par bourdonner. On a dit non, que c'est le choix du président. Personne ne doit bouder. Que c'est le choix du président et personne ne doit bouder. Tout le monde doit voter. Le choix du président. Et donc, les gens découvrent dans la salle la personne pour laquelle ils doivent voter, alors que c'est pas ce que les tests disent. Les tests disent que le président, eux-mêmes, leurs propres tests disent que le président, je ne sais pas, on devait envoyer le nom, je ne sais pas, à la Cour constitutionnelle, qu'il envoie au bureau de l'Assemblée nationale, qui informe les députés à une séance plénière avant de passer au vote. Mais les députés, c'est dans la salle qu'ils découvrent que c'est Jean-Lucien Savi de Tové. Mais je vais revenir sur d'autres aspects, vous allez voir. Jean-Lucien Savi de Tové, pour la petite histoire, c'est... j'ai publié les archives sur ma page Facebook de ce qui s'est passé à l'époque, le fameux complot des frères Lawson et Olympio, son nom qui était apparu, il était aussi recherché, je ne sais pas s'il avait été arrêté, mais les archives, je les ai publiées. Et c'est quelqu'un qui a quand même eu à souffrir du régime, et je ne comprends pas les Togolais qui aiment se faire, je ne sais pas, les Togolais qui sont atteints par le syndrome de Stockholm, un régime qui vous a martyrisé, un régime qui vous a humilié, vous retournez au service de ce régime-là. Qu'est-ce que ce vieux-là, excusez-moi de l'appeler comme ça, cherche encore dans sa vie pour aller cautionner cette forfaiture-là? Je n'ai rien contre les personnes âgées. Nous sommes tous appelés à vieillir. Et vieillir, c'est une grâce.
Vieillir, c'est un privilège. Mais s'il y a des personnes âgées dans un pays qui ne sont pas sages, qui ne sont pas des références, il faut les dénoncer. S'il y a des personnes âgées dans un pays qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour les jeunes, qui ne sont pas prêts à céder leur place pour les jeunes, qui veulent rester pendant que les jeunes meurent, il faut les dénoncer. Papa Fli, Améga Fli, comme on le dit, c'est ça. Des gens comme ça. On n'a rien contre les vieux. Les vieux dans une société, il faut les entretenir, il faut les caresser, il faut les cajoler. Mais quand il y a des personnes âgées dans une société qui n'agissent pas avec la sagesse, qui contribuent à détruire la société, il faut les détruire. Il faut les dénoncer. Il faut les exposer sur la place publique. Quand on a 86 ans et qu'on a passé toute une vie et qu'on a 86 ans, dans un pays qui se meurt, dans un pays où les jeunes deviennent des émigrants, des bandits, dans un pays où les jeunes n'ont pas du travail, pourquoi à 86 ans, on va aller cautionner une réforme constitutionnelle pour consacrer le pouvoir à vie? Regardez-le, il ne tient même pas à peine debout. Il ne tient pas à peine debout. Quand on a 86 ans, on doit se reposer quelque part tranquillement. Tranquillement, quand on a 86 ans. Mais ce n'est pas nouveau. Je vous ai parlé des archives sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et je vous ai dit que dans ces archives-là, on apprend beaucoup de choses. Comment des gens ont comploté pour assassiner Sylvanus Olympio, ou étaient avec lui, mais ils renseignaient la puissance coloniale. Je vous ai dit ça. Et tout ce qui se passe aujourd'hui a un fond historique. Il faut le comprendre. Quand Sylvanus Olympio a été assassiné, excusez-moi de refaire un peu l'histoire, il y a des nationalistes. Il y a des nationalistes, 3 ans plus tard, en 1967, ou 4 ans plus tard, qui se sont alliés à Yadema pour gouverner le Togo. Il y a plein de nationalistes. Certains étaient très jeunes, d'autres étaient déjà sont des cadres. Ils étaient soit du culte, ils étaient soit de la Juventus, qui se sont alliés à Yadema. Donc, autour de Yadema, il y avait 2 groupes. Il y avait le reliquat des progressistes et quelques familles de nationalistes qui se sont mis ensemble pour entretenir le règne de Yadema pendant longtemps. Vous avez des gens qui crient tous les jours qui sont des nationalistes, mais leurs papas ont travaillé avec Yadema. Les jeunes ne savent pas ça. Leurs papas ont contribué à consolider le régime de Yadema. Leurs parents ont fait ça. Ça, c'est aussi une partie de l'histoire du Togo qu'on doit assumer. Et donc, les Nyasingbe qui ont été portés par ces familles-là sont toujours redevables à ces familles-là, d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la situation, ils reviennent toujours vers des éléments de ces familles-là pour les porter ou pour solliciter leur secours. Le père de Jean-Lucien Sanvi de Tobé, qui était un très grand cadre du culte, qui était ministre, un grand cadre de l'indépendance, donc Jonathan Adjessi Sanvi de Tobé, il était quelqu'un à qui Sylvanus n'avait pas véritablement confiance. Et les documents le disent. Ils renseignaient régulièrement la France. Ils étaient autour du président, mais ils renseignaient régulièrement la France. De tout ce que Sylvanus avait comme intention, de tout ce qu'il avait comme des projets, il renseignait régulièrement la France. À tel point que quand Sylvanus même l'a su, il y a certaines réunions à laquelle il n'était pas associé. Donc, ce n'est pas surprenant que son enfant se comporte comme ça. Même si ces gens ont rallié Yadema après, Yadema les a humiliés, de temps en temps, on les sollicite encore. Donc, ce qui se passe au Togo a un fond historique. Il y a des gens qui se sont mis ensemble depuis des années pour gouverner le pays et garder leurs privilèges. Il faut qu'on en parle. C'est un tabou pour certains, mais il faut qu'on en parle. C'est là où il faut enlever, je ne sais pas, le voile qui est sur le pays. Donc, le fait qu'on retrouve aujourd'hui Jean-Lucien Sanvi de Tobé partir au secours à 86 ans d'un régime décadent, ce n'est pas gratuit. Mais il y a un autre aspect que vous ne savez pas. Mais en attendant, il faut qu'on passe la photo de Jean-Lucien Sanvi de Tobé quand il a été appelé président et vous allez voir dans quel état il était. Évidemment, les Mivédor aussi.
Vous allez voir votre président. Habemus Presidente. Habemus Presidente. Si les dieux de la technique le permettent, pour ceux qui sont sur les deux comptes. Voilà votre président. Il tient à peine sur les deux pieds. C'est lui ça. Et c'est le meilleur profil que Ford a besoin. Quelqu'un qui est effacé, qui ne tient même pas debout, qui ne peut même pas le déranger. Quelqu'un qui dort, qui se lève peut-être à 11 h, qui n'a aucune force. C'est quelqu'un comme ça, c'est un panté comme ça dont a besoin Ford Gnassingbé. Je vous ai dit, s'il avait même, il pouvait même mettre les matakli, il va mettre les matakli là-bas. Voilà votre président, Habemus Presidente. C'est ça. Et donc, la vie. Voilà votre président. C'est lui ça. Dans un pays totalement en délabrement, voilà celui qu'on met comme président. Et des gens osent nous dire que Roosevelt était quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant. Les institutions aux États-Unis, la solidité des institutions aux États-Unis, ça ressemble au Togo? La solidité des institutions aux États-Unis, le fonctionnement des institutions aux États-Unis, ça ressemble au Togo? Voilà votre président. Si il y a un bandit qui éclate là-bas, il peut courir. Non, d'un bandit, les foulants, il a des boudoirs. Les bandits disent, bon, les foulants, il a des boudoirs. Voilà comment Ford ridiculise le Togo. C'est Ford Gnassingbé qui l'a choisi. C'est lui seul qui l'a choisi. Et je vais vous expliquer comment le choix a été fait. C'est lui seul qui l'a choisi. Et c'est bien fait pour les gens de unir. Parce qu'ils étaient dans la salle, mais ils n'étaient pas contents. Mais c'est bien fait pour votre gueule. C'est bien fait pour les gens d'unir, à commencer par ADJ. Parce que si vous voyez le visage d'ADJ dans la salle, il avait le visage fermé. Vous savez pourquoi? Parce que, sans lui de Tové, il est de Tové, Michel Tové. ADJ est de Covier. Covier, c'était un village, je ne sais pas, une localité de Michintové. Et donc, depuis que Covier a été détaché de Michintové, ADJ fait en sorte d'être le seul cadre de la zone. Et donc, il fait tout pour que tous les projets n'aillent pas à Michintové, qui est la cité historique, mais qu'on déroule tous les projets à Covier. Et donc, il y a des rivalités entre Michintové et Covier. Et comme ADJ aussi a des ambitions, ADJ aussi a des ambitions, et tout le monde le sait, lui-même il le dit, il a des ambitions, sauf qu'il faudra supprimer les élections, donc il n'y a pas d'ambition, les ambitions ne peuvent pas aller loin aujourd'hui. Et donc, il faut choisir, puisque moi j'ai été approché par les gens de Michintové qui dénonçaient comment ADJ détournait les projets, tous les problèmes qu'ils avaient là-bas. Je n'avais pas écrit des articles à l'époque, donc je sais ce qui se passe. Donc, il faut choisir ce monsieur-là, une manière d'avoir dans une même localité deux têtes et les cogner. Vous voyez comment le cynisme en politique, vous voyez le cynisme en politique, donc il choisit ce vieux grabataire de Michintové pour stopper en quelque sorte les ambitions d'ADJ, parce qu'ADJ, il est à la tête du Parlement pour 3 ans renouvelables. Si dans les 3 ans qui viennent, il ne fait pas, il ne fait pas preuve de loyauté, on va le dégager. Parce que l'Assemblée nationale maintenant, le président c'est 3 ans renouvelable, il vient de faire 1 an déjà. Donc, il fait monter ce vieux-là et pour les mélanger. Donc, vous allez voir que ADJ avait un visage fermé. Tu n'es pas content? Parce que lui aussi, il n'avait pas été mis dans les confidences. Il a aussi découvert que c'est son frère de l'autre village qu'on prend pratiquement pour être président. Même si c'est un président honorifique, ça ouvre des portes. Donc, les gens de Michintové ont dansé. Vous avez vu les images. Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont remué les fesses et tout ça parce qu'eux aussi, leur fils est devenu quelqu'un et donc maintenant, eux aussi vont emmerder les gens de Covier. Et ça, c'est la technique de Ford Gnassingbé, ça. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous dire qui sont derrière le choix de ce monsieur. Et avec les vidéos à l'appui, je vais vous dire qui sont ceux qui sont derrière ce choix-là. Et vous allez comprendre les enjeux de ce qui se passe dans notre pays. Alors, vous avez vu dans la salle,
Vous avez vu dans la salle, pour ceux qui ont suivi les images, Sina Lawson et toute sa fatrie. Je voudrais que la technique me passe la vidéo de M. Adedje qui saluait avec déférence Sina Lawson. Il faut passer la vidéo de Sina Lawson. De Adedje plutôt, de Adedje qui saluait Sina Lawson. Il faut passer cette vidéo-là. Vous allez voir. On parle avec les images à l'appui. Hein. Vous allez voir Adedje qui saluait Sina Lawson. Si les dieux de la technique le permettent. Il a salué Sina Lawson. Après, il a salué... Chers collègues, avant de nous laisser réagir par rapport à ce projet, je voudrais, avec votre autorisation, saluer la présence dans la salle d'éminentes personnalités aussi. Madame la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Nous sommes heureux de les accueillir. Nana Ané aussi est au milieu de nous. Nous saluons avec beaucoup de joie leur présence, la présence de toutes les éminentes personnalités qui sont ici pour vivre ensemble. Les gouverneurs sont là, nous sommes très heureux, les maires, etc. Nous sommes heureux de les accueillir. Ok, on passe à autre chose, technique. Alors, Adedje qui prend la parole et qui salue avec déférence Sina Lawson et toute la clique qui l'accompagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Le choix que vous voyez là, de M. Sanvi de Tove, c'est le choix de la famille Sina Lawson. Et je vous explique pourquoi. Et vous allez voir, on va vous passer les vidéos à l'appui. Toute la famille de Sina Lawson était au courant de ce choix-là. Même ses sœurs qui sont à l'extérieur ont été rappelées à venir à Lomé pour participer à cette séance-là. Sina Lawson a rameuté toute sa famille, les chefs, Anéro, tout ça. Ils sont tous dans la salle. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et donc, pourquoi eux, ils savaient que c'est Sanvi de Tove et ils ont fait venir leur famille, même ceux qui sont en France, et les députés de UNI ne savaient pas. Pourquoi eux, ils savaient que c'est Jean-Lucien Sanvi de Tove, qui est leur tonton, je vais vous expliquer pourquoi c'est leur tonton, et que les députés de UNI qui devaient élire le monsieur ne savaient pas. Les gens qui sont sur TikTok, vous ne pouvez pas voir la vidéo parce que la vidéo. Donc, il y a eu même une rumeur à 1h du vote ou bien du choix que non, que c'est Sina Lawson. Alors que depuis 14h30, on avait amené Sanvi de Tove, on l'avait caché quelque part dans une pièce là-bas. Il était assis là-bas, fatigué, attendant la cérémonie. Et la cérémonie ne s'est déroulée que vers 19h ou 18h, il était fatigué. Il était dans une salle cachée là-bas. Et donc, il y a une rumeur qui disait que oui, que c'est Sina Lawson qui sera pris parce qu'elle était dans la salle avec toute sa famille, ses proches, sa maman et tout. Vous voyez ça? Ok. Vous savez pourquoi je dis que c'est le choix de Sina Lawson? Non seulement sa famille qui était là. Vous savez pourquoi je dis ça? Quand la République est réduite à ça, c'est vraiment incroyable. Quand la République est réduite à ce que je vais dire là, c'est incroyable. Monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tove, sa maîtresse, c'est la mère de Sina Lawson. Donc, il est pour les Sina un tonton. Jean-Lucien Sanvi de Tove
Sa maîtresse, c'est la mère de Sina Lawson. Donc, eux, ils étaient dans les confidences. Jean-Lucien Samy de Tove a été envoyé en France pour faire un bilan de santé. Ça veut dire qu'il était au courant depuis. Ils l'ont envoyé en France depuis 1 mois ou 2 mois pour venir faire un bilan de santé. Ils ont débloqué de l'argent pour le faire partir en France pour faire un bilan de santé. Donc, ça veut dire que eux, ils étaient dans le secret depuis. C'est pour ça que toute la famille, même ceux qui sont en France, sont rentrés à Lomé pour se mobiliser autour de cet événement-là. Et je vais vous passer des vidéos où vous allez voir comment Sina est venu saluer son tonton, sa mère aussi, ses soeurs aussi, y compris celles qui vivaient en France, qui sont rentrées, ses oncles. Et je vais vous expliquer. Technique. Si vous pouvez passer les vidéos en les ralentissant un peu. C'est les caciques de RPT Uni là qui se sont fait baiser dans cette affaire. Vous savez, à Lomé, les vieux ont aussi leur maîtresse. Hein? C'est la vie. On ne peut pas leur refuser. Je vous ai dit que je n'ai pas envie d'être un activiste, un Johnny Pacheco. Sinon, les choses qu'on allait sortir, vous ne pouvez pas croire. Et ça joue sur la politique. Ça joue sur le destin de la nation. Est-ce qu'on peut voir l'image? Regardez Sina Lawson en train de saluer son tonton. C'est elle qui le salue. Vous voyez ça? C'est elle qui le salue, qui lui fait la bise. Vous voyez l'image? C'est elle qui le salue, qui lui fait la bise. Elle le salue, lui fait la bise. Vous voyez? Ok. C'est Sina Lawson, tout habillé en blanc, qui salue son tonton, qui lui fait la bise. Ceux qui sont sur TikTok ne peuvent pas voir, mais ceux qui sont sur YouTube et tout ça peuvent voir ça. Donc, c'est elle qui le salue, qui lui fait la bise. Et continuez les images. Voilà. Elle part. Voilà, il faut arrêter l'image là. Voilà. Voilà, il faut arrêter l'image là. Vous voyez le vieux à la tête blanche là? Vous pouvez reculer un peu l'image. Vous pouvez reculer un peu l'image pour que le vieux à la tête blanche là, son visage puisse se faire voir. Non, non. Il n'a pas. Voilà, voilà, c'est bon. Vous voyez le vieux à la tête blanche là? Et la dame qui les suit, vous la connaissez? Le vieux à la tête blanche là? Vous les connaissez? Ceux qui sont dans les commentaires, vous pouvez me donner leur nom. Le vieux à la tête blanche là. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Je suis les commentaires. Les gens de TikTok n'ont pas l'information. Ce n'est pas Drama Dramani. Ce n'est pas Drama Dramani. Ceux qui sont sur Facebook, voilà, c'est l'image. Ceux qui sont sur Facebook. Vous voyez le vieux à la tête blanche, c'est qui? C'est Baby Amorin. Merci, Brisso Yao. Baby Amorin, c'est qui? Baby Amorin, c'est le père de Carlita Amorin. Carlita Amorin, c'est qui? C'est la femme de Fort. Et c'est la cousine de Sina Lawson. Regardez très bien. Regardez très bien. C'est Baby Amorin. Baby Amorin, c'est qui? C'est le père de Carlita Amorin. Carlita Amorin, qui est à côté de son père, qui est la femme de Fort. Vous voyez ça? Eux et les Sina ne s'entendent pas, mais pour les intérêts, ils sont ensemble. Ils étaient tous dans la salle. Et le père, Baby Amorin, son ami, c'est Jean-Lucien Samy de Tove. Baby Amorin connaît bien Samy de Tove.
Vous voyez les images. Donc, vous avez Baby Amourin et sa fille, qui est la femme de Ford, et qui est la cousine de Sina. Vous voyez? Défiler les images. Technique. Elle aussi, elle salue son tonton. On va défiler les images. Et vous allez voir. Continuez les images. Continuez les images. Voilà Nana Ané, qui est le chef d'une des communautés d'Anémo, qui est aussi ami de Jean-Lucien Sanvi de Tobé. Continuez les images. Arrêtez-vous ici. Voilà, c'est bon. C'est bon. Il faut que ça arrive sur Facebook d'abord pour que je commente. On attend. Voilà cette image-là. Donc, ceux qui l'ont maintenant sur Facebook, vous voyez l'image? Vous voyez la femme en noir là, qui tient la main de Mme Legezim Balouki, ancienne ministre du Commerce impliquée dans l'affaire des Adjaki là. Vous voyez cette femme qui est habillée en noir avec le collier au cou et avec le foulard noir? C'est la mère de Sinassa. C'est la maîtresse de M. Jean-Lucien Sanvi de Tobé. C'est sa maîtresse, ça. C'est la mère de Sina qui est en noir. Elle s'appelle Colette Akerebourou. Elle est parentée à l'avocat Akerebourou. Je vais décortiquer tout ça tout à l'heure. C'est sa mère, ça. Vous voyez ça? C'est la mère de Sina, ça. Vous voyez? C'est la mère de Sina Lawson, ça. Elle s'appelle Colette. Elle appelle généralement Da Colette. C'est la maîtresse de ce monsieur-là. Maintenant, défilez l'image, vous allez voir comment elle va embrasser le monsieur. Défilez les images, vous allez voir comment elle va embrasser le monsieur. Non, arrêtez les images là-bas. Retournez un peu en arrière. On voit comment elle a embrassé le monsieur. Répétez là où elle a embrassé le monsieur. Répétez là où la mère de Sina Lawson a embrassé le monsieur. Vous voyez? Vous voyez comment elle embrasse? Non, ils étaient des copains depuis, c'est pas maintenant. Ils faisaient leur truc depuis. Vous voyez? Voilà. La femme du monsieur est décédée. La femme du monsieur est décédée depuis. La femme de Jean-Lucien Sanvi de Tobé est décédée depuis.
Donc, vous voyez comment elle embrasse. Voilà. Vous voyez comment elle embrasse, avec beaucoup de tendresse, d'ailleurs. Maintenant, technique, on va passer les photos des sœurs de Sina Lawson, dont celles qui sont rentrées même de la France. Il y a 3 sœurs de Sina Lawson qui vont passer, vous allez les voir tout à l'heure. Vous allez voir les 3 ou 4 sœurs de Sina Lawson qui vont passer tout à l'heure. Non, il faut retourner les photos un peu en arrière. Et il faut qu'elles arrivent ensemble sur Facebook d'abord pour que les gens puissent voir. Retournez un peu les photos sur YouTube là pour qu'elles viennent. Ça, c'est une sœur de Sina Lawson. Celle que vous voyez là, il faut que la photo là, arrive sur Facebook aussi. Il faut que cette photo arrive sur Facebook pour qu'on ait le même niveau pour les commentaires. Voilà, ça c'est une sœur de Sina Lawson. Restez sur cette photo. Ça c'est une des sœurs de Sina Lawson. Je pense que c'est Sonia, celle qui a piloté le projet du palais des gouverneurs. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Ça c'est une de ses sœurs. Toute la famille était mobilisée. Vous voyez comment elle salue son tonton. Ça c'est une des sœurs de Sina Lawson. Une seconde, envoyez la seconde sœur de Sina Lawson sur les images. Nous allons donc... Ça, c'est une seconde sœur de Sina, celle qui est en jaune. Celle qui est en jaune. C'est une seconde sœur de Sina Lawson. C'est des sœurs. Elles sont cousines à Carlita, mais là, c'est des sœurs. Celle qui est en jaune, c'est une seconde sœur de Sina Lawson. Ça va arriver sur Facebook, vous allez voir ça tout à l'heure. Voilà la seconde sœur en jaune. Voilà la seconde sœur en jaune. Vous voyez? Voilà la seconde sœur en jaune. Troisième sœur. Troisième sœur. Elle est plus grosse. Alors, je pense, elle qui travaille à Bolloré, ou bien elle était dans un truc de Bolloré ou quoi là en France. Voilà, la troisième sœur. Il faut la reculer un peu pour que les gens voient son visage. La troisième sœur qui est beaucoup plus grosse. Donc, il y a Sina, il y a Sonia, il y a Katia et l'autre, j'oublie. Celle qui est grosse là. C'est la troisième. Vous voyez comment ça sourit? Vous voyez comment ça sourit? Ouais. Voilà, la grande sœur, l'autre sœur qui est arrivée, qui est plus grosse que les autres. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut terminer la vidéo pour qu'on aille dans l'analyse? Voilà. La toute dernière. Ouais. Dès que la dame la passe, vous coupez la vidéo. Voilà. Celle qui est habillée passe, vous coupez la vidéo. C'est bon? OK. OK. Comment tous ces gens-là,
Ils savaient que c'est leur tonton qu'on allait choisir. Et ils ont fait même faire rentrer les gens qui étaient en France. Les enfants de, certains enfants de Saint-Louis de Tové sont au Bénin, ils sont médecins, ils sont rentrés. Comment eux le savaient et les députés de UNIR ne le savaient pas? Comment ces gens-là, ils savaient que c'est leur tonton qu'on allait choisir. Ils ont rameuté les gens même de la France, les gens qui étaient au Bénin, ils ont distribué des cartes d'invitation à leurs proches de se retrouver dans la salle. Alors que les députés de UNIR qui devaient élire le monsieur ne le savaient pas. Comment ils le savaient? Puisque parmi les sœurs de Sina Lawson, certains étaient en France, elles sont rentrées pour la cérémonie. Monsieur Jean-Lucien Saint-Louis de Tové, ses enfants sont à l'extérieur, certains sont au Bénin, ils sont rentrés pour la cérémonie. Comment ils le savaient? Comment ils le savaient? Donc, dans cette histoire-là, les moutons de Panurge, c'est les députés de UNIR. C'est eux qu'on a appelés pour venir avaliser quelque chose qui a été choisi entre un homme et sa femme. Et c'est eux qui bombent le torse. Oui, on est dans UNIR. Nous sommes les cadres de UNIR. On est UNIR. On est ici. Nous, c'est UNIR. J'ai l'habitude de dire que ceux qui combattent Faure Gnassingbé ne le connaissent pas. Ceux qui même l'accompagnent ne le connaissent pas. Faure, c'est Maradona puissance 10, même 100. C'est un fin dribbleur. C'est un fin dribbleur. Donc, les gens qui avaient vu Sina Lawson dans la salle, avec toute sa famille, disaient que c'est elle qui allait être la présidente. Ils ne savaient pas que le président était caché dans un petit bureau là-bas et que le président, c'est leur tonton. Je vous avais dit que je faisais une investigation sur la manière dont les familles sont entremêlées au Togo et quand les intérêts sont en jeu, comment ils s'entendent pour gouverner le pays. C'est un aspect que je suis en train de vous évoquer ça. C'est un aspect que je suis en train de vous évoquer ça. Je vais vous donner les détails de cet aspect que je suis en train de vous évoquer. Le père de Sina Lawson était un officier de l'armée togolaise. Un officier de renom que Yadema a accusé après de vouloir attenter à son pouvoir. Yadema a voulu l'arrêter, il a fui. Il était à Kara. Donc Sina Lawson a vécu son enfance à Kara. C'est son père qui a créé le camp Landia, parce que c'était un génie militaire. Donc, quand Yadema voulait l'arrêter, son père a fui par le Bénin avec les enfants, ils sont partis en France. C'est comme ça que les Sina se sont retrouvés en France. Après, il y a eu pas mal de péripéties. Il y a eu l'autre frère, Lawson Merlo, qui est revenu et qui est mort dans des circonstances assez bizarres. Et donc, la mère de Sina Lawson, je vais vous donner quelques scoops de cette enquête que je menais pour que vous voyez les alliances. Ce que j'avais dit que je vais vous décortiquer. Je suis en train de rédiger ça, je n'ai pas fini, mais comme le sujet est là, je vais vous donner quelques éléments pour que vous appréciez comment les choses se passent dans le pays. Donc, Sina Lawson, sa mère, c'est celle que vous venez de voir, Colette Akereburu. Elle est la sœur, entre griffes, parce qu'il y a toujours une autre histoire là-bas, elle est la sœur de l'avocat Maître Alexis Akereburu, qui est l'avocat de l'État togolais, maire de Anéron, membre de UNIR. Donc, Sina peut appeler Maître Akereburu oncle. Et d'ailleurs, le cabinet de Maître Akereburu, avant qu'il ne soit là où il est aujourd'hui, il était dans l'immeuble de la mère de Sina, qui est à côté du restaurant La Pirogue, quand vous voulez prendre la rue de l'Ocam, le bâtiment à étage qui est juste à gauche, c'était là où il y avait le cabinet Akereburu.
C'est là où il y avait le cabinet à Kériboro. Son père, le père de Sina, ce n'est pas Mero, c'est Francisco. Vous voyez? Donc, la mère de Sina Lossol, c'est la sœur de Maître Alexis Akérébourou, entre griffes. Et Maître Alexis Akérébourou, c'est l'un des avocats de l'État togolais dans les dossiers, tout ça. Quand on convoque l'État togolais à la Cour de justice de la CEDEAO, c'est le cabinet Akérébourou Tchalim qui défend l'État togolais. Dans le cas Omolu, par exemple, c'est Akérébourou qui était le cabinet Akérébourou qui était l'un des acteurs de la conférence nationale, qui était des artisans des droits de l'homme, qui défendent aujourd'hui les tortionnaires, qui défendent l'État togolais, qui argumentent qu'on doit garder Omolu en prison à travers son beau-frère. Parce que comme il est devenu maire, tout ça, c'est son beau-frère qui gère son cabinet, qui est le bâtonnier actuellement, Maître Adama. Vous voyez ça? Ça, c'est un indice. Ensuite, la cousine de Sina Lossol, c'est Carlita Amorin, la femme de Fort. Donc, vous avez vu la photo avec son père, Baby Amorin. Baby Amorin, le vieux à la tête blanche là, c'est son frère ou je ne sais pas quoi qui est Tavio Amorin que le régime a assassiné. Vous voyez les connexions? Vous voyez les connexions? Donc, Baby Amorin, c'est son frère qui est Tavio Amorin que le régime a assassiné. Maintenant, la femme de Baby Amorin, c'est-à-dire la maman de la cousine de Sina Lossol, est Amados Djoko. Vous connaissez la famille Amados Djoko, ils sont de Badja. Il y avait un qui était célèbre, qui faisait l'animation politique. La mère de Carlita Amorin, la cousine de Sina Lossol, elle est Amados Djoko. Écoutez-moi très bien. Elle est Amados Djoko. Et son oncle, l'oncle de Carlita Amorin, c'est-à-dire le frère de sa maman, est à la Cour constitutionnelle. Le frère de la maman de Carlita Amorin, l'une des femmes de Fort, est à la Cour constitutionnelle. Quand Assouma est décédé, c'est lui qui a assuré l'intérim, Amados Djoko. Vous voyez? Voilà. La sœur de Carlita Amorin, c'est-à-dire la femme de Fort, la sœur de Carlita Amorin, est l'une des épouses du président de la Cour des comptes. C'est-à-dire, le président de la Cour des comptes, M. Edo, et Fort Yacine ont pris femme dans la même maison. Vous voyez les connexions? Vous voyez les connexions? Vous voyez les connexions? Donc, c'est ça, c'est-à-dire, ce que je vous décris là, c'est à l'échelle de tout le pays. Ce n'est pas seulement une question de ce côté du pays, non. C'est à l'échelle de tout le pays. Quand je vais sortir mon enquête, vous allez voir comment il y a les implications à l'échelle de tout le pays et comment les gens se soutiennent quand le pouvoir doit tomber. Vous savez que Fort Yacine a une femme qui est de Tapaon, non? Vous savez que Fort a une femme qui est de Tapaon. Ça fait partie de cette toute première femme avec Marie-Jo Trémou. Vous savez que Fort a une femme qui est de Tapaon. C'est un cheveu qui tombe dans la soupe. C'est un exemple comme ça que je donne. Vous savez qu'il faut une femme qui est de Dapon. Elle s'appelle Epiphanie Somoko. Elle a longtemps fait l'Allemagne. C'est d'ailleurs avec cette femme que Fort a eu des brouilles avec Sokoyo Kegoué, le pseudo-panafricaniste tribaliste qui crie sur New TV là. Parce qu'il était ambassadeur là-bas. Fort l'avait soupçonné d'avoir tourné autour de sa femme et Fort ne l'a jamais pardonné. Donc, Epiphanie Somoko, elle est à la SNB.
la brasserie. C'est elle qui a fait venir les Allemands qui brassent la bière à la SNB. Elle est responsable des ressources humaines là-bas. Je ne sais même plus si elle est encore là ou entre-temps, il semble qu'elle se brouille avec Ingrid là-bas. Parce que deux co-épouses ne peuvent pas rester dans la même boîte. Se brouiller là-bas. Ça, c'est un exemple que je vous donne pour que vous voyez comment il y a les imbrications. Quand je vais publier l'enquête là, vous allez voir les détails. Donc, ce qui s'est passé la dernière fois à l'Assemblée nationale, avec le choix de Jean-Lucien Sanvi de Tové, c'est le clan Lawson, c'est le clan de, pas le clan Lawson, le clan de Sina Lawson, parce qu'autour de Faure Gnassingbé, chaque femme a son clan. Autour de Faure Gnassingbé, chaque femme a son clan. C'est le clan Sina Lawson qui a pris le dessus et qui a fait imposer ce monsieur-là aux grandes dames des cadres même de l'UNIR, qui sont fâchés mais qui ne peuvent pas parler. Il ne peut pas faire comme Madame Niakate. Vous comprenez quelque part la colère de Madame Niakate? Je reviendrai là-dessus. Donc, autour des femmes qui sont autour de Faure, avec les femmes qui sont autour de Faure, les clans qui sont autour de Faure, chacun essaye de positionner ses pions. Chacun essaye de travailler l'homme pour positionner ses pions. Par exemple, Sina Lawson et Victoire Tomega sont des cousines. Mais ils ne s'entendent pas. Chacun a ses intérêts, chacun a son couloir. Parce que la mère de Dogbé, elle est Lawson. Ce sont des cousines. Mais ils ne s'entendent pas. Chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Donc, on a besoin d'expliquer ces choses-là aux Togolais pour que les gens comprennent comment la République est gérée. Ça, ce n'est que la partie, un petit bout de l'iceberg. Pour que les gens comprennent comment le pays est géré, comment les choses se font. Ceux qui n'ont pas l'œil du journaliste, ceux qui n'ont pas l'œil de quelqu'un qui est initié, ils ont juste vu qu'on a pris un vieux comme Jean-Lucien Sanvi de Tové, sans imaginer les réseaux qui sont derrière. Sans imaginer les clans qui sont derrière. La sœur de Sina Lawson, Sonia, c'est elle qui a eu des milliards pour réfectionner, comment l'appelle-t-on, le palais des gouverneurs. C'est elle qui gère d'ailleurs ça. Il semble qu'elle est paysagiste, je ne sais pas quoi. C'est elle qui gère ça. Et c'est elle qui s'en occupe. Les travaux ont été mal faits, une partie de l'argent a disparu. Et c'est encore elle. Vous connaissez le consulat de France Salomé, là où on allait demander les visas avant, qui est à côté du lycée français là, ou de l'école française. Le consulat, le petit bâtiment en triangle là, qui est collé au logement des militaires et qui se prolonge vers la fin de la prison là. Vous connaissez ce bâtiment là où il y avait le consulat avant? Le consulat de France, là où le consulat était avant. Le petit bâtiment, c'est pas triangulaire. C'est un bâtiment que la France exploitait. Ils ont décidé de retrocéder ça à l'État togolais. Au lieu que les agents du Trésor aillent faire le point pour signer les actes de cession, tout ça fait le point, c'est Sonia Lawson qui est sur ce dossier. Au grand dam des gens du Trésor, elle s'autoproclame responsable du patrimoine, je ne sais pas, du Togo. Voilà la République. Donc, les gardes unis, je reviens vers vous. Vous qui, bon, je ne sais pas, qui faisait les gros dos, nous on est dans l'unir. Nous sommes de la maison, nous sommes dans la maison. On vient de faire un choix. Vous êtes dans la maison, mais vous ne savez même pas comment le choix a été fait.